Hey salut, vous êtes sur la chaîne Toi-même tu crées. Alors pour la présentation rapide, moi c'est Caro. Je couds depuis 2017, je tricote depuis le début d'année 2024 et vraiment l'objectif de cette chaîne, ben, c'est de partager et de vous présenter un petit peu mes réalisations. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de mon podcast couture, alors qui arrive pas mal de temps après le premier épisode. Déjà, moi, je voulais remercier, vous remercier pour tous les gentils messages que j'ai eus sur le premier podcast couture. J'ai eu plein de messages d'encouragement, plein de commentaires, etc. Donc vraiment, merci beaucoup parce que ça fait plaisir de pouvoir partager. Et ce deuxième épisode de podcast couture arrive pas mal de temps après le premier. Non pas parce que j'ai pas cousu, vous allez le voir, j'ai quand même cousu quelques pièces cet été, mais en revanche j'ai fait une détox digitale, on va dire, hein, c'est-à-dire que j'ai laissé mon téléphone, j'ai laissé mon ordi, j'ai laissé YouTube, j'ai laissé les réseaux sociaux, je me suis voilà pas mal déconnectée et du coup j'ai pas filmé de podcast couture. Bref, donc voilà, en tout cas maintenant c'est la rentrée. Voilà, donc on revient et je suis ravie de pouvoir tourner ce deuxième épisode et de pouvoir présenter tout ce que j'ai cousu pendant l'été. Alors, première réalisation. La première réalisation, c'est un patron que je vous avais déjà présenté dans le premier épisode de mon podcast couture. Je m'acharne. Voilà, hein, je pense qu'on va pouvoir se dire les choses comme elles sont. C'est que je ne suis pas la personne la plus persévérante du monde, mais là-dessus, je me suis acharnée puisque j'ai refait une chemisette Atelier Brunette. Alors, pour celles et ceux qui ont vu mon premier podcast, je vous ai indiqué que j'adore le style de cette chemisette. J'aime tout dans le style de cette chemisette. C'est une chemisette qui est loose, avec des manches assez larges, avec un revers, avec un col tailleur, une poche plaquée sur la poitrine. Voilà. Donc c'est un style que j'adore. Clairement, c'est un style que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je m'acharne, hein, parce que sinon je ne me serais pas acharnée. Mais en revanche, la difficulté, c'est que je trouve que les explications d'Atelier Brunette sur le col tailleur, elles sont, voilà, moi j'ai rien compris. Vraiment, je n'ai rien compris. Et je me suis aperçue dans les commentaires du dernier podcast que je n'étais pas la seule à ne pas avoir compris. Donc je pense qu'effectivement, il y a un sujet d'explication, ou en tout cas, que c'est une logique que bon nombre d'entre nous n'arrivent pas à suivre. Donc, comme je ne m'en sortais absolument pas avec les explications d'Atelier Brunette, je suis allée ressortir les explications du chemisier Brunin de la Maison Victor. Parce que on est un peu sur le même style et surtout, on est sur un chemisier avec col tailleur. Donc je me suis dit, bon, ça doit être assez proche. Donc c'est pas tout à fait le même démarrage de montage, mais on arrive à s'y retrouver assez facilement. La première fois et sur le premier podcast, j'avais utilisé effectivement les instructions du chemisier d'Atelier Brunin, mais au bout d'un moment. Donc en fait, mon col tailleur, je l'avais cousu, décousu, recousu, etc. Donc il n'était pas hyper net, mais je me disais que c'était peut-être aussi parce que en fait, j'avais beaucoup manipulé mon tissu. Là, j'ai démarré directement avec les explications du chemisier Brunin, parce que je me suis dit, de toute façon, ça sert à rien, t'as rien compris aux explications d'Atelier Brunette, donc autant les laisser de côté et autant suivre des instructions qui te permettent d'arriver à un résultat final. Bon, j'arrive à un résultat final, mais c'est pas nickel, nickel. Voilà, si je vous montre mon col tailleur, voilà, vous voyez que ce côté-là, je suis arrivée à le faire nickel. Ce côté-là, il y a quelque chose qui va moins bien. Donc concrètement, voilà, mon col tailleur, il n'est pas parfaitement symétrique, etc. Donc, je j'ai pas encore trouvé tout à fait la bonne solution sur cette chemisette là. Bon, pour le reste, c'est relativement simple, hein, puisque vraiment, on a donc les deux devants qui se rejoignent via une patte de boutonnage qui est faite de manière extrêmement classique. Un col tailleur donc qui est fait grâce à une parmenture. Donc voilà, c'est là qu'est la difficulté. Sur les manches, on a des revers qui sont fixés par un bouton, rien de bien sorcier. Sur le dos, en fait, on a un dos en deux parties. Hop, voilà, est-ce que vous allez le voir? Donc un bas de dos qui est en simple et un empiècement haut du dos qui est en double, ce qui permet, grâce à la technique du burrito, de ne pas avoir hop, de couture apparente à l'intérieur. Donc c'est extrêmement propre. Et on a une poche plaquée ici, sur le devant, sur la poitrine, qui tombe très bien.
Donc vraiment, hormis ce col tailleur, j'adore. Mais voilà, on a quand même une vraie difficulté sur le col tailleur. Bon, je l'ai fait en taille 36, voilà, qui tombe très bien. Au niveau des fournitures, alors, ce tissu, c'est une double gaze de chez Cousette, coloris bleu glacier, et vous le verrez peut-être. Voilà, la trame du tissu forme comme des petits carreaux. Donc j'aime beaucoup ce tissu qui est extrêmement joli. Là où j'ai un petit regret, c'est que comme c'est une double gaze, c'est un tissu qui est quand même assez épais. Et j'ai malgré tout entoilé ma parmenture. Et je pense que ça contribue à donner beaucoup trop d'épaisseur ici. Donc la prochaine fois, si je dois refaire ce type de col tailleur en double gaze, je thermocollerai pas. Pour le reste, les boutons. Hop, ici, donc ce sont des boutons nacrés assez classiques hein, que j'ai acheté en gros sur AliExpress et une petite étiquette que j'ai achetée sur Etsy il y a un petit moment et je ne sais plus chez qui. Si je vous retrouve, je vous mettrai le tout en barre d'infos. Voilà, donc oui, et dernier point que j'ai oublié de vous dire sur le patron, voilà, sur le dos, vous avez un petit pli voilà, qui est assez classique et qui permet d'avoir vraiment une belle ampleur sur le chemisier. Donc concrètement, voilà, toujours mitigé sur ce patron. Est-ce que je le referai? Peut-être, parce que, enfin vraiment, encore une fois, c'est exactement mon style. Donc voilà. Peut-être que aussi, bah, ce que j'essaierai plutôt de faire, c'est de refaire le chemisier brunard, mais en le surtaillant, parce que c'est ça qui me pose problème sur le chemisier brunard que j'ai déjà fait, hein, et où le col tailleur tombait beaucoup mieux sur le chemisier brunard. Mais en revanche, c'est un chemisier qui est plus près du corps, donc ça me correspond moins. J'essaierai peut-être de surtailler le chemisier brunard pour voir si ça me permet d'avoir un rendu qui correspond vraiment moins à mes goûts. Ou je continuerai de chercher un patron de chemisette col tailleur, mais avec des explications vachement mieux. Si vous avez des patrons, vraiment, bah, mettez-les moi en commentaire parce que j'adore. Après, j'adore le look, mais bon, en tout cas, je vous laisse avec la vidéo portée de cette chemisette. Alors ma deuxième réalisation, bon, on va pas se mentir, on est un peu dans le même style que la première, hein, mais bon, quand on aime certaines choses, bah en fait, on continue, hein, donc voilà, donc c'est le chemisier Eila de Fibremood, réalisé en taille, je regarde S. Alors, le chemisier Eila de Fibremood, bon, c'est un chemisier qui est extrêmement simple. En gros, vous avez les deux pentes devant qui sont joint grâce à une patte de boutonnage assez classique. Sur le dos, vous avez un empiècement bas et un empiècement haut. Et vraiment, toute la spécificité, on va dire, de ce modèle par rapport à une chemise classique, c'est que les manches, elles sont dans le prolongement des pièces corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièces pour les manches, on est vraiment, on découpe bah, les manches en même temps que le devant et le dos. Donc, voilà, c'est assez particulier, mais moi j'ai trouvé ça assez sympa comme rendu. Contrairement à la chemisette dont je vous ai parlé, sur l'empiècement de dos, en fait, vous n'avez qu'un empiècement en bas et un empiècement en haut. Vous n'avez pas le double empiècement en haut pour faire la technique du burrito. Donc, vous avez une couture qui est apparente à l'intérieur. Je me suis posé la question de découper en double finalement l'empiècement haut, et je l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que comme les manches, elles sont prises, les manches, elles sont de la même manière que, prises en même temps que le corps. Je me suis dit que ça allait alourdir un petit peu le rendu, donc j'ai préféré avoir la couture à l'intérieur. Moi, ce que j'ai fait sur cette chemise-là, c'est que je n'ai pas placé le col. Je suis vraiment restée en pied de colle parce que je trouve que pour l'été, c'est plus sympa, c'est plus aéré, voilà. Donc j'ai pas placé le col et je trouve que c'est du coup assez sympa. Dernier point sur ce patron, vous avez en bas une finition en fait d'ourlet, alors simple, hein, que moi j'ai faite. Et en fait, le principe, c'est que vous avez une forme liquette avec le dos, pardon, qui est plus long que le devant. Voilà.
Donc, très facile à réaliser, enfin vraiment absolument aucune difficulté. Le plus difficile, c'est le pied de colle, hein, toujours pareil. Bon, le mien est pas parfait, mais au porté, c'est très sympa. Donc c'est clairement un patron que je referai parce que voilà, encore une fois, moi j'aime beaucoup ces chemises très loose, etc. Donc ça me plaît beaucoup, donc je le referai. Au niveau du tissu, c'est une double gaze, encore une fois. Euh, c'est un coupon de 3 mètres que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre. J'aime bien la double gaze l'été. Je trouve que c'est fluide, je trouve que c'est sympa à porter, donc voilà, donc je l'aime bien. Donc voilà, encore une fois, un patron, je pense que je referai, pas de difficulté majeure. Pareil que tout à l'heure, les boutons, c'est Tonton Ali, hein, c'est exactement le même lot que celle que je vous ai présentée précédemment. Et voilà, pas plus à dire sur cette réalisation, je vous la montre portée tout de suite. Alors, quatrième réalisation, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je change mes fils de surjeteuse, je ne les change pas pour un seul projet. Généralement, j'aime bien enchaîner plusieurs projets avec les mêmes fils de surjeteuse parce que c'est relou de changer les fils de surjeteuse. Donc là, je vais vous présenter 3 projets avec une couleur très particulière quand même, hein. Cette couleur, c'est le magenta. Alors, vous ne voyez absolument pas la bonne couleur, mais alors vraiment pas du tout, du tout, du tout. Là, vous voyez un t-shirt fuchsia alors qu'il est magenta. J'espère que sur les vidéos portées ou sur les photos, vous verrez un petit peu mieux la couleur. Donc en tout cas, j'avais acheté un jersey de coton chez Dries Stoffen couleur magenta dans lequel j'ai fait 2 projets. Le premier projet, c'est celui-ci. C'est un t-shirt très simple, hein, voilà. Alors ce t-shirt, c'est le t-shirt Jeanne de Ready to Sew. Alors, c'est un patron payant. On est d'accord qu'il existe pléthore de patrons gratuits de t-shirts basiques, puisque c'est un t-shirt extrêmement basique. Moi, j'ai quand même acheté ce patron-là qui était payant, alors que j'ai fait le t-shirt Odette de la maison Victor, que j'adore, hein. J'ai fait le M. Locty, j'ai fait le Plantain. Enfin voilà, j'ai fait enfin, j'ai testé plusieurs patrons gratuits. Le Odette, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il tombe très très bien. Mais parfois, je trouve que pour les basiques, alors ok, en termes de patronage, je suis pas sûre qu'on soit sur le truc le plus compliqué de la Terre, mais parfois, un bon basique, en fait, il faut qu'il tombe parfaitement bien, parce que justement, la coupe est tellement simple que s'il y a un petit détail qui déconne, ça se voit tout de suite. Et c'est vrai que ce t-shirt Jeanne, je trouve qu'il tombe, il est parfait. Alors, en tout cas, sur moi, sur ma morphologie, il tombe parfaitement. Donc, pas très compliqué, c'est un t-shirt très classique, très droit, juste avec un petit revers au niveau des manches, une encolure, tout ce qui est le plus classique, et puis c'est tout. Mais alors, je ne l'ai pas mis là, mais sur le t-shirt Jeanne, vous avez la possibilité de mettre une poche. Vous avez aussi la possibilité de le faire à manches longues, etc. Donc voilà, moi, c'était vraiment le t-shirt manche courte qui m'intéressait. Bon, pas grand chose de spécifique à dire sur ce patron, hein, puisque effectivement vous avez un devant, un dos que vous assemblez par les épaules et le côté. Vous avez une bande d'encolure que vous placez effectivement à l'encolure. Moi, j'ai mis derrière, enfin sur le dos, j'ai mis un biais parce que je trouvais ça joli, hein, voilà. Et vous avez une manche sur laquelle vous faites sur laquelle vous venez coudre un petit revers. Donc vraiment, il n'y a rien de spécifique à dire sur ce patron. Mais voilà, effectivement, il est payant. Mais moi, je trouve qu'il est super. Je l'aime beaucoup. Je l'ai fait à de très nombreuses reprises et je continuerai de le refaire. Je vous laisse avec les photos portées. Cinquième réalisation, on arrive bientôt au bout. Alors, pareil, ça va être un petit peu compliqué de vous le montrer. On va essayer de faire ce qu'on peut. Donc, c'est avec la majeure partie du coupon de jersey de coton magenta Dries Stoffen dont je vous parlais. Et c'est la robe Mandy de
voilà, la robe Mandy, je ne sais plus de qui, je vous le mettrai. C'est en fait, c'est un dupe de la robe Pipa de Cézanne. Donc c'est pareil, c'est un patron que j'ai déjà fait précédemment, c'est un patron que j'ai fait en taille 2 pour mon 36 du commerce. C'est un patron qui est relativement simple, hein, sur lequel moi j'ai fait quand même quelques modifications pour me rapprocher du Cézanne. J'ai remonté l'encolure qui est beaucoup plus creusée sur le patron de base et j'ai allongé, c'est-à-dire que j'en ai fait une robe longue avec, pareil que sur la robe Palma, une fente pour arriver à marcher plus facilement. Vous avez une vidéo qui est en anglais, mais si vous parlez pas anglais, vous pouvez quand même suivre les images, qui vous permet de monter ici la ceinture, parce que c'est la seule difficulté finalement de la robe, hein. C'est vraiment cette partie avec le devant, avec la ceinture, qui vous fait une ceinture nouée et qui vous fait tout le style de la robe. Moi, je trouve que c'est pareil, je trouve que c'est une robe qui est super facile à porter en été. Là, on est un petit peu plus proche sur la couleur, tiens. Ouais, je trouve que c'est une robe qui est super facile à porter en été et qui est vraiment, voilà, qui tombe vraiment très très bien, moi je trouve. Donc elle taille assez grand, hein, donc encore une fois, moi j'ai fait la taille 2, qui est une taille américaine pour mon 36 du commerce. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Je pense que c'est une robe que je referai. Clairement, je l'avais déjà faite en noir et en espèce de terracotta, donc peut-être que l'année prochaine je la referai parce que vraiment, je trouve qu'elle est vraiment sympa et pour le coup, j'ai toujours des compliments quand je la porte. Voilà, il y a pas de sujet. J'ai fait comme sur le Julien, le t-shirt Jeanne, pardon, pas du tout Julien. Sur le t-shirt Jeanne, j'ai mis un petit biais sur le dos parce que je trouvais que le biais, il allait parfaitement avec la couleur de la robe. Donc voilà, pas plus à vous raconter là-dessus, je vous laisse avec les photos portées. Allez, 5e réalisation, on arrive bientôt au bout. Donc, toujours la même couleur, hein, comme je vous avais dit, comme j'avais mis vraiment des couleurs de surjeteuse qui allaient très bien avec cette couleur magenta, j'ai décidé quand même de l'exploiter au maximum. Et donc, j'ai fait, hop, la jupe Justine de Ready to Sew, toujours. Alors la jupe Justine, c'est quoi? C'est une jupe très simple, une jupe longue avec un dos, une jupe froncée. Et le devant, il est fait en 2 pans, donc 2 pans froncés, hein, et une patte de boutonnage au centre. Donc c'est une vraie patte de boutonnage, hein, que j'ai fait. Je vous montre, tous les boutons se détachent, hein, voilà. Parce que des fois, je suis team flemme, mais là, j'ai fait vraiment partout une patte de boutonnage qui se faisait complètement. Et donc, effectivement, tout le corps de la jupe est froncé et il est fermé par une ceinture qui est, elle, rigide, thermocollée et pas du tout froncée. Voilà, donc c'est franchement une réalisation qui est extrêmement simple. Le plus long, c'est vraiment le fronçage des pentes du devant et des pentes de l'arrière pour effectivement permettre de se caler avec la ceinture. Je regarde dans quelle taille je l'ai faite. Ouais, je l'ai faite en 36, donc voilà. Donc le tissu c'est un tissu d'Atelier Brunette. Alors voilà, malgré ce que j'ai dit en début de vidéo, je suis pas fâchée avec Atelier Brunette parce que j'adore plein de leurs tissus, vraiment que je trouve magnifiques. J'ai fait certains patrons enfin voilà, que j'ai appréciés, notamment au niveau des pantalons, alors qu'on sait que les pantalons c'est pas facile. Donc voilà, donc c'est vraiment une marque que j'apprécie, mais la chemisette, bon, flop pour moi. Bref, donc en tout cas, tissu, c'est le lin viscose d'Alia de nos amis de chez Atelier Brunette. Et les boutons, ce sont des boutons palme couleur d'Alia de chez Atelier Brunette. Encore une fois, la couleur, elle n'est pas nickel, elle vous apparaît beaucoup plus fuchsia que ce qu'elle est en réalité. Donc pareil, j'espère que ça se verra un petit peu mieux sur les photos portées. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus, hein, vraiment c'est assez simple, c'est très très bien expliqué.
Alors, je sais que moi, quand je l'avais faite, le patron était gratuit. Je crois que maintenant, il est payant. Il est à 1 ou 2 euros, donc il est pas très très cher, mais je crois qu'il est payant. Là où moi, je l'avais pas payé il y a quelques années quand j'avais fait cette jupe pour la première fois. Voilà, photo portée. Et allez, dernière réalisation, on arrive au bout. Je sais, c'est long, moi j'ai soif. Non, dernière réalisation, hop, elle est là. Donc là, on change complètement de couleur, hein, puisque nous sommes dans le noir. Voilà, donc là, on est dans le noir, on est sur... Hop, vous n'allez rien voir, donc vous verrez mieux les choses portées. On est sur la combinaison rose de Jolie Lab. Alors, c'est la combinaison qui est sortie je sais plus si c'était juin ou juin peut-être, dans l'abonnement Jolie Lab, puisque je suis abonnée. Et donc, c'est une combi que j'ai trouvée très très sympa, que moi j'ai faite dans un coupon de 3 mètres des coupons de Saint-Pierre. Donc, c'est un espèce de crêpe de polyester, je pense. Le tissu, il est pas terrible, il se froisse beaucoup. Bon, voilà, c'est pas une super pioche. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc, concrètement, la combi rose, donc elle existe soit comme moi je l'ai faite en long, soit en combi short. Moi, je suis pas hyper, j'aime pas trop mes jambes, donc le combi short, je suis pas hyper à l'aise avec, mais c'est super beau, hein. Et donc, concrètement, le haut, c'est un corsage en cache-cœur avec vraiment ouais, un haut croisé cache-cœur qui tombe très bien. Souvent, moi, quand je couds des modèles cache-cœur, en fait, j'ai le truc qui baille. Enfin voilà, il faut absolument que je fasse un point pour protéger le cache-cœur, enfin pour qu'on ne déballe pas toute la marchandise, j'ai envie de dire. Et quand vous faites un point, en fait, ça altère le tombé. Le tombé, il est beaucoup moins fluide, beaucoup moins joli. Lui, pas de point et pas les seins à l'air globalement, donc très bien. Donc concrètement, voilà, ce sont effectivement des manches chauve-souris, hein, c'est-à-dire que voilà, encore une fois, des manches qui sont rattachées et qui sont dans le prolongement du corps. C'est pas une pièce à part. Vous verrez absolument rien, j'en suis désolée, mais là, croyez-moi sur parole, vous avez un, euh, un revers sur les manches, donc un devant qui est croisé. Alors, c'est un devant qui est croisé, hop, je revérifie. Il n'y a pas de, c'est pas au biais, c'est vraiment avec un double rentré, donc voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est très joli. Et le bas, on est vraiment sur un pantalon très large. Et le tout, en fait, est rattaché par un élastique à la taille. Hop, donc un élastique, en fait, donc vous venez assembler votre haut et votre bas, vous créez une coulisse et vous faites passer un élastique qui est assez fin. Et ensuite, vous avez deux versions. Vous avez la possibilité de faire une ceinture avec une boucle ou une ceinture complètement en tissu. Moi, j'ai fait la ceinture complètement en tissu. Voilà. Donc le patron, comme d'habitude sur Jolie Lab, c'est très simple, c'est très bien expliqué, ça tombe très bien, donc vraiment aucune difficulté. Je trouve que là en noir, je trouve que ça tombe très bien, c'est un très très joli basique, que ce soit pour aller au boulot ou pour sortir, etc. Bon, clairement, voilà, encore une fois, le tissu, j'en suis pas dingue, mais bon, je suis quand même très très contente d'avoir fait cette combi. Je regarde, ouais, si. Petit sujet, donc je sais pas, je me suis emmêlé les pinceaux avec des explications de Jolila pour la mise en place des poches. Normalement, cette combi a des poches. Comme je me suis plantée, j'ai viré les poches et j'ai tiré tout droit. Voilà. Mais il y a normalement des poches et c'est une version que je vais refaire, peut-être même à cette saison, j'en sais rien. Mais en tout cas, je remettrai des poches, mais pour ça, il faut que je me concentre un peu sur les explications. Et voilà. Voilà, je vous montre les photos partées.
Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette présentation de ce que j'ai cousu cet été. Alors, c'est pas complètement juste parce que j'ai une autre cousette qui est terminée, j'en ai une qui est en cours et j'ai deux, trois projets découpés qui sont plutôt en mode été et je pense que je vais les coudre maintenant parce que même si je vais pas les porter cette année, mais enfin, franchement, avoir des projets qui sont découpés pendant un an, je sais que j'aurais pas envie de m'y mettre. Donc, je pense que, et j'espère dans pas très longtemps, vous aurez un autre podcast couture avec vraiment mes coutures de fin d'été qui seront pas forcément portables sur cet automne, hein, clairement, à moins que le beau temps s'installe et enfin, revienne déjà parce qu'il a fait très froid la semaine dernière et que enfin, voilà, que l'été se prolonge. Mais je pense qu'on fera comme ça. Parce que voilà, encore une fois, moi je sais que les trucs que j'ai découpés et que je couds un an plus tard, le tissu il a bougé, enfin bon voilà, ça me va pas. Donc je pense que je vais finir mes trucs et que je rentrerai dans la vraie saison automne juste après. Voilà en tout cas pour moi. Bah écoutez, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces en l'air, tout ça. Et puis bah, j'espère vous retrouver très très bientôt. Et bah, merci encore. Salut!